Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons, Inch'Allah, la série sur la paix intérieure et nous nous étions arrêtés sur les épreuves de la vie. Et on va reprendre directement là où on s'est arrêté. Nous avions terminé sur la citation de l'imam al-Ghazali. Si tu vois qu'Allah te prive des délices de la vie et t'accable de catastrophes et d'épreuves, sache que tu lui es cher, que tu jouis d'une place spéciale pour lui, qu'il te guide vers le chemin de ses élus serviteurs et qu'il t'a toujours à l'œil. Mes chers frères et sœurs en islam, les épreuves et les catastrophes peuvent contenir des bienfaits et nul ne sait où se trouve la victoire, le bonheur et la grâce. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Surat An-Nisa, verset 19. Allah Azza wa Jal donna cette même directive au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans pour faire face à ceux qui ont diffamé l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Surat An-Nur, verset 11. L'imam al-Hassan al-Basri a dit: ne détestez pas les catastrophes, car l'épreuve pourrait contenir votre sauvegarde, tout comme ce que vous aimez pourrait vous porter préjudice. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, les épreuves ont beaucoup de bienfaits. En effet, elles purifient le musulman de ses péchés et distinguent les vrais croyants des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah éprouve chacun de vous comme l'on teste l'or par le feu. Ceux qui en sortent comme l'or pur rouge, ce sont ceux qu'Allah a sauvés des péchés. Ceux qui sortent moins purs, ce sont ceux qui ont un peu de doute. D'autres sortent comme l'or noir, ce sont ceux qui sont tombés dans la sédition. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Mes chers frères et sœurs en islam, certes, ceux qui prennent en charge la prédication et empruntent le chemin de la réforme et de la bonne guidée font toujours face aux catastrophes et aux malheurs de la vie. Se trompe quiconque croit que le chemin de la prédication est bordé de roses et couvert de tapis et de garnitures. Tout prédicateur doit savoir que le chemin de la prédication est toujours obstrué de grands rochers et de douloureuses épines. Quiconque n'est pas préparé à surmonter ces difficultés n'aura qu'à succomber au désespoir. Le grand cher El-Gharadawi a dit: les croyants sont les gens les plus patients face aux épreuves, les plus raffermis dans les catastrophes, les plus satisfaits de leur destinée. Ils ont su que cette vie est trop courte comparée à l'éternel, alors ils ont assimilé que leur vie ici-bas ne peut être un paradis avant le paradis réel. Sachant qu'Allah Azza wa Jal a fait don à l'être humain d'un libre choix et de la succession, ils comprirent qu'ils ne sauraient être des anges et qu'ils ne sauraient avoir meilleur sort que ces messagers et envoyés d'Allah qui furent les gens les plus éprouvés dans la vie d'ici-bas, les plus privés de ses délices, malgré qu'ils soient un modèle à suivre pour toute l'humanité. Cheikh Ibn al-Qayyim dit: ô toi qui n'as pas plus de volonté, ce chemin a fatigué à Adam, a fait pleurer Nuh par sa cause. Ibrahim fut jeté dans le feu, Ismaïl a failli être immolé, Zachariah fusillé, Yahya fut immolé. Sayyid Qutb a dit: l'ancienne loi d'Allah Azza wa Jal dans la purification avant de leur accorder le paradis est que les croyants défendent leur foi, même s'ils subissent pour cette cause toutes sortes de souffrances, de douleurs ou de torts, alternant entre l'échec et la gloire, jusqu'à ce qu'ils atteignent la constance de la foi sans plus jamais être ébranlés par ni aucune crainte, ni aucune force, et sans jamais se plier aux épreuves. Et là, ils mériteront le paradis, car leurs esprits se sont libérés de toute peur, de toute humiliation, ils se sont libérés des délices de la vie. Leurs âmes sont devenues plus compatibles que jamais avec le paradis, et ils ont réussi à s'élever au-dessus du monde de l'argile. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués, jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se furent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Surat Al-Baqarah, verset 214. Cette interrogation des Sahaba que nous venons de mentionner dans ce verset dénote d'une atroce souffrance endurée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum.
ce qui revient à dire que la constance de la foi, malgré le malheur, est la condition indispensable de la victoire finale. Cette victoire finale étant un don qu'Allah Azzawajal accorde aux méritants, nul ne saura être parmi les vrais victorieux sans faire preuve de fermeté jusqu'au bout et sans tenir tête au déluge des épreuves et des tentations, tout en restant fidèle à sa foi en Allah Azzawajal durant le parcours de sa vie. Tel est le chemin tel qu'Allah Azzawajal l'a montré à tout groupe musulman à toute époque. C'est cela le chemin. Foi et lutte, malheur et épreuve, patience et constance, orientation vers Allah Azzawajal seul pour enfin jouir de la victoire finale. Il dit aussi, quiconque se trouve confronté à des épreuves ou des difficultés, qu'il se raffermisse, qu'il ne s'ébranle point, que sa totale confiance soit en la miséricorde divine, en la force d'Allah de soulager ses peines et de le rétribuer. Il dit d'autre part, il est nécessaire d'entraîner les âmes à supporter les épreuves et à réussir à l'examen de la persévérance dans la lutte de la vérité, en faisant face à la peur, à la faim, à la pauvreté et à la mort. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Surat al-Baqarah, verset 155. En résumé, mes chers frères et sœurs, l'islam exige des fidèles qu'ils consentent d'énormes sacrifices pour lui, jusqu'à ce qu'ils se rendent à l'évidence que rien n'est plus important que leur foi en Allah Azzawajal. Ceux qui acceptent de consentir ces sacrifices en surmontant les multiples épreuves qui obstruent leur chemin sont dotés par Allah Azzawajal d'une forte personnalité qui tient inlassablement à ses principes. Ceux qui apparemment leur malheur et en réalité a moyen de mettre au grand jour les différentes potentialités enfouies en eux-mêmes, qui ne sauraient donc apparaître sans épreuve. Par ailleurs, la véracité et la justesse des valeurs et des concepts prônés par les enseignements divins ne sauraient être perceptibles que dans des circonstances exceptionnelles d'épreuve qui amènent les uns et les autres à assimiler le sens profond de ces enseignements qui favorisent la purification des individus de toute souillure. L'un des plus importants aspects des épreuves pour ceux qui les vivent est qu'ils se rendent à l'évidence que seul Allah Azzawajal peut leur servir de soutien, et là, tout devient clair dans leur tête et leur attachement à Allah Azzawajal atteint le niveau requis. Il dit par ailleurs aussi qu'il est malaisant de penser qu'Allah Azzawajal fait souffrir ses serviteurs par les épreuves ou qu'il leur crée des préjudices. En réalité, les difficultés sont l'un des moyens qui poussent l'être humain à se parfaire de sorte qu'il puisse répondre efficacement aux exigences de son rôle de lieutenant d'Allah Azzawajal sur terre. En effet, dans tout groupe confronté à des épreuves, seuls les plus dévoués, plus endurants et plus attachés à Allah Azzawajal arrivent à résister jusqu'à ce qu'ils atteignent soit la victoire finale, soit la récompense divine. Le grand professeur Sayyid Qutb dit enfin, « Certes, le croyant serviteur ne souhaite pas être exposé à l'épreuve d'Allah Azzawajal. Il aspire plutôt à sa miséricorde et à la paix. Mais quand il est confronté à une épreuve, il fait preuve de patience en prenant conscience des conséquences et se soumet à la volonté d'Allah Azzawajal en se confiant entièrement à lui, aspirant à sa miséricorde et à sa paix après l'épreuve. » Mes chers frères et sœurs en islam, tout serviteur qui comprend l'épreuve de cette manière mènera une vie agréable, deviendra plus fort, son âme s'apaisera et il ressentira une grande sérénité. Autrement, il se perturbera et s'égarera. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de l'endurance. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.